Eh bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour la deuxième partie, pour le deuxième épisode de ce Monsieur Laforêt. Nous revenons bien cette fois-ci dans le Pays Basque, encore une fois, pour récupérer les caméras et pour faire aussi une investigation de nuit sur une autre partie de la forêt. Et pour cette investigation de nuit, eh bien, est avec moi Ravière. Voilà. Voilà, Ravière, ça va? Ça va. Bon, très bien. Je crois qu'on est prêt. On a chargé tout le matos. On n'est plus très loin de l'arrivée. Et voilà. Bon, on va arriver sur place. On va faire le campement. On va se placer. Ensuite, on va faire une petite observation, une petite reconnaissance du lieu où l'on ira cette nuit eh bien, pour traverser toute la forêt. Je vais essayer d'afficher en tout cas un petit peu la carte pour voir où se situe le lieu de l'investigation. Les caméras sont toujours en place et nous les récupérerons le dernier jour. Là, on va y rester normalement au minimum 2 jours et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer. Moi, je suis très content qu'ils viennent avec moi pour l'investigation de nuit parce que j'avoue que voilà, j'étais pas très rassuré de traverser cette partie de la forêt qui est quand même très grande. Donc c'était assez impressionnant à faire tout seul. C'est très boisé, très dense. Donc je pense que ça va être une super expérience. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est devant cette chapelle, les amis, le point de départ de notre randonnée nocturne. Voilà, une merveilleuse petite chapelle qui se trouve vraiment sur une colline en plein Pays Basque. C'est vraiment magnifique. On va juste jeter un petit coup d'œil et ensuite nous partons. Allez, on va aller voir ça. Voilà. Le cimetière attenant à la chapelle. Bon, elle est quand même modernisée. On voit qu'il y a un petit système d'alarme. Donc voilà, on voit quand même qu'elle est très bien entretenue. Waouh! Étonnant. C'est très rigolo. Une très belle porte, très ancienne, avec un chrisme. Très jolie porte. Un joli portail. Oh, les gens doivent se réunir très certainement dans cette entrée avec un accès. Je vois qu'il y a un accès direct au clocher. Voilà. Bon, on va pas monter, enfin, pas trop. Bon, c'est assez sombre, hein, on va pas. Très joli. Voilà, je pense que c'est un point de départ pour cette investigation en pleine forêt, donc dans l'autre partie de la forêt. Vous savez que quatre caméras, donc ça, allez voir le premier épisode. J'ai laissé 4 caméras depuis eh bien aujourd'hui 2 mois. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 2 mois que j'ai laissé donc 4 caméras en pleine forêt.
Donc ça, c'est vraiment un record parce que mon précédent record, c'était 1 mois en forêt. Donc j'avais capté beaucoup de choses. Et là, bien, pour la circonstance, je les ai laissés 2 mois en pleine forêt. Alors il n'a pas fait très très beau, il a plu beaucoup. Et donc voilà, demain, je pense que demain, on pourra récupérer tout ça. Bon, en attendant, il y a sur la carte, je crois que j'en ai montré une partie. En tout cas, sur la carte, on va faire la deuxième partie de la forêt, et cette fois-ci en pleine nuit. Donc on va être à l'écoute. Pour ça, j'ai un nouveau micro. Donc ça, c'est intéressant. Et puis voilà, on va faire de l'écoute et on va avancer tout doucement, en silence, dans cette forêt, en essayant de capter quelque chose, de peut-être capter cette étrange bête étrange animal qui pourrait rôder dans les lieux. Donc on va essayer de se mettre à l'écoute de la faune nocturne ce soir. Voilà. Bien voilà, on vient juste de quitter la route. Et maintenant, eh bien, on va suivre ce chemin de pierre et longer, en fait, longer les prés pour remonter vers la forêt. Ravière avec moi, plus motivé que jamais. Motivation. Là, on a largement le temps puisqu'il est que... Quelle heure est-il? Il est 21h35, je crois. Hein, un peu plus de 21h30. Donc voilà, il fait largement jour encore. Mais on sent que la nuit va tomber ensuite rapidement. Nous avons quitté le chemin derrière et nous sommes en train de traverser les prés. En fait, le chemin devrait se situer bien dans ce bosquet. Mais bon, en réalité, nous sommes obligés de passer sur des propriétés eh bien, pour pouvoir rejoindre la lisière de la forêt. Donc on va pas tarder, on va pas s'attarder. Ravière qui fait le guide. Il a le, ben en fait, voilà, on peut le voir là. On a ben en fait, on a un GPS de randonnée qui nous permet de ne pas nous perdre. Et surtout ensuite, dans la nuit noire, de revenir à la voiture, de revenir au bercail. Après, c'est splendide, le paysage, il y a des prés absolument magnifiques. C'est très très beau. C'est très beau. On va faire un petit point là. Alors, oui, ben c'est bien, on est bien là. On suit la ligne. Allez, je vais mettre à partir de là, je vais mettre la caméra en direct. Vous n'aurez plus la vue, mon visage, la vue du réalisateur, ce qu'on appelle, sur l'appareil, mais une vision en direct, ce qui me permettra d'avoir eh bien, un micro beaucoup plus sensible puisqu'il est perché en haut de la caméra. Et avec une vue indirecte, on espère bien capter pas mal de sons avec. Donc ben, je disparais, si j'ai quelque chose à dire, eh bien vous reverrez ma tête. Voilà. On va essayer de trouver un passage.
Bon, ici j'ai l'impression que vraiment tout est clôturé, car il y a un champ de maïs juste derrière. Effectivement, il y a une clôture. Donc on va longer le pré et on va descendre. Je pense que c'est de loin la meilleure solution. Je vous conseille à partir de maintenant d'écouter cette vidéo avec un casque. Ça sera beaucoup plus immersif. Il est donc 22h15 dans la vidéo. Le pré est relativement circulaire et donc je vais en profiter pour faire une écoute avec mon micro parabole et tenter l'expérience de filmer avec ma caméra IG200, la toute dernière caméra de chasse que m'a envoyée EasyCeur. C'est une nouvelle expérience pour ma part car n'ayant pas de caméra vidéo à vision nocturne à proprement parler, je vais détourner l'utilisation fixe de la caméra de chasse pour en faire une caméra mobile à vision nocturne en style caméscope. Je ne sais pas du tout ce que cela va donner, mais tentons l'expérience et nous verrons bien. J'ai en complément un nouveau petit micro-perche qui enregistre et qui vient en complément de mon micro-parabole qui lui me sert essentiellement à repérer les sources de bruit et les sons les plus sensibles. Voilà, du coup, eh bien, on remonte sur la route et puis de revenir en haut, sur le haut de la forêt, puis essayer de trouver son chemin. Bon, là, c'est pas encore gagné, mais bon, allons-y, allez. Donc ici, nous avons rejoint la route. Nous longeons la forêt. Je filme aussi en hauteur parce que paraît-il que avec un genre d'animal pourrait grimper effectivement aux arbres.
S'agit-il d'un parasitage du micro? Je ne sais pas. S'agit-il d'un insecte? J'ai bien écouté à de nombreuses reprises l'enregistrement et je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un insecte. Ce son reste donc non identifié. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, pour l'instant, mystère. Ensuite, je pense qu'on va essayer de trouver vraiment un coin tranquille. Alors là, je viens d'entendre un bruit. Du coup... Tiens, est-ce que tu peux me tenir la lampe, s'il te plaît? Ah, pardon. On est encombré en fait, hein, on a beaucoup de lampes. Donc je vais repasser en mode caméra frontale. Allume. Non. Oui, si tu veux. Bon, alors là, on s'arrête parce que Ravière a entendu un bruit. Ah, ok. Et à qui? Oui, toi. Tu vois? Voilà, un joli petit crapaud. Mais en plus, t'as des yeux, mais t'as des oreilles aussi. Non mais... Ah mais je vais te ramener en investigation, toi. Je fais un éclairage. Je fais un éclairage des prés. Bien les amis, il est 1h du matin, donc on va faire une petite pause. Là on a rejoint quand même la forêt, on va faire une petite pause afin de d'écouter. On va poser le micro et on va écouter ce qui se passe. J'ai posé, là on voit pas, j'ai posé en fait là la caméra de chasse nocturne dans face à un pré, et donc on va la laisser tourner un petit peu et voir si elle peut détecter quelque chose. Quant à nous, on va se reposer un petit peu, on s'assoit, on écoute et on fait silence.
essaie de faire un maximum de plans avec, avec la caméra infrarouge qui est derrière. Là, elle est enclenchée, effectivement, je la vois. Mais bon, finalement, c'est pas évident. On n'a pas de retour. Le problème, c'est qu'on n'a pas de retour image. Donc ça filme en direct, c'est dans la boîte, mais on ne sait pas vraiment ce que ça a filmé. Voilà, bon, bah, c'est une expérience, hein, on verra ce que ça donne. En attendant, on essaie de faire des points, pas mal de points de silence, afin d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Bon, les amis, ils commencent à se faire vraiment tard. Donc du coup, on va rentrer tout doucement. J'espère que cette petite investigation de nuit vous aura plu. Nous, elle nous aura pris quand même pas mal de temps, puisque ça va faire bientôt 4 heures, presque 5, que nous sommes en forêt et qu'on déambule à travers les chemins et les prés. Voilà, aussi. Donc, ben voilà, nous avons retrouvé le chemin. Nous descendons tranquillement en restant évidemment à l'affût. On voit pas trop Ravière du coup, il est là. Voilà. Bon, je crois qu'on commence à en avoir plein les pattes, donc du coup, on va rentrer tout doucement. Bien les amis, après une nuit plutôt pas terrible, en fait on n'a pas vraiment beaucoup dormi, et bien on repart pour cette fois-ci aller récupérer les caméras en forêt. Voilà, donc on a pas mal de temps, ça va être un petit peu difficile, et surtout retrouver le tracé, regarder le tracé et retrouver les caméras dans cette grande forêt. Alors c'est parti, on s'y met de bonne heure, là on part, il est 8h30 et voilà, allez. Vais-je avoir une bonne mémoire du lieu? C'est ce que je disais à Ravière. Alors effectivement sur la carte, il y a un tracé sur ma carte GPS, il y a un tracé effectivement où j'ai placé les caméras en forêt. Mais après il est pas possible de pointer point par point où sont placées exactement les caméras. Donc cet enjeu de les retrouver va être quand même de taille, parce que voilà, c'est la première fois que je vais dans un endroit aussi dense. Là, juste pour remarquer des tapis de fougères, hein, on en avait vu dans la première vidéo, mais là c'est vrai que c'est magnifique, hein, il y en a absolument partout, il y a des champs entiers de fougères. Donc voilà, bon, toute la difficulté, ça va être de remettre la main sur ces caméras. Et surtout qu'elles sont restées 2 mois maintenant, 2 mois en forêt. Donc c'est quand même considérable. Je le disais un peu avant que c'était un record, mais là vraiment c'est un record explosé, puisque on n'est plus de. La dernière fois, je crois qu'elles étaient restées 1 mois en forêt, ce qui était déjà pas mal. Là, c'est vrai que bon, mais tout peut arriver, hein. Elles peuvent être volées, on peut les perdre, hein. Donc voilà, il y a quand même une véritable crainte à ce qu'elles soient toujours à la même place. Allez, on va faire un petit point sur la carte là, parce qu'on voit qu'il y a une fourche. Donc voilà ce que je parlais, je ne sais pas si on voit. Là, il y a une ligne rouge avec 2 points.
un départ, une arrivée, et puis nous on est le tracé bleu en fait, et voilà, on se déplace sur cette carte. On essaie aussi, alors vous l'aurez compris, cette histoire d'animal quand même est également un prétexte pour pouvoir découvrir une très très belle région avec des collines et des bosquets absolument fabuleux. Donc voilà, autant que possible, on vous fait partager tout ça au maximum. Que vous puissiez avec nous, en tout cas, participer aussi à cette randonnée, à ce petit voyage et surtout à cette petite investigation. Donc voilà, on essaie de déployer un petit peu un panel d'émotions et pour contenter un peu le plus grand nombre, afin que chacun puisse se retrouver dans ces vidéos. Donc ce que j'en viens à dire que j'en viens à vous remercier, puisque aujourd'hui on arrive sur les 3500 abonnés, et voilà, bon, ça prouve un peu la force de la chaîne, hein, petit à petit, qui grandit, et ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que évidemment tous vos commentaires, franchement, c'est quasi l'unanimité, sont adorables. Vous faites toujours des super commentaires hyper bienveillants, ça fait vraiment plaisir. On sait pourquoi au final, pourquoi on travaille à faire ces montages. C'est vraiment une grande récompense. Donc vraiment un grand merci à tous. C'est vraiment super sympa, quoi. Sur la page de la chaîne YouTube, vous retrouvez les liens évidemment pour le compte Facebook. Vous avez un petit lien, ça se trouve dans le bandeau de la chaîne, dans le bandeau à droite. Vous avez les liens pour Facebook, vous avez le lien également pour Instagram. Je crois qu'il y a un lien pour TikTok aussi. Et un lien aussi pour Tipeee. Donc voilà, bon, si vous voulez participer, même à hauteur de 1 euro, c'est vraiment très bien. En fait, ça aide régulièrement à acheter le petit matériel, les piles, des batteries, changer quelques câbles, des choses comme ça. Donc ça aide bien, quoi. Donc merci en tout cas de votre participation. C'est toujours très bien, et ça aide vraiment beaucoup à continuer. Allez, une fourche, on va faire un petit point. Bon, voilà, nous nous retrouvons eh bien, au cœur de la forêt. Ça va, Ravi? Ça va bien. C'est un peu plus frais là. Donc je ne cesse de pointer, avec mon téléphone la carte. Voilà, hop, regardez les amis, juste en haut, juste ici une palombière. Enfin, en tout cas, c'est une cabane. Je sais pas si c'est vraiment exactement une palombière, mais en tout cas une cabane dans les arbres.
avec son échelle par terre. Difficile d'y grimper. Elle est de taille celle-là. Allez les amis, là quelques traces. Regardez ça. Regardez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que celle-ci, elle est quand même... Ouais, elle est pas mal, hein, elle est de taille. Bon, c'est un chien, probablement. Bien les amis, j'ai récupéré une première caméra, celle que j'avais laissée en dernier en réalité, et vu la complexité, enfin comme j'ai galéré franchement à la trouver, malgré qu'elle était pointée en dernier, donc c'était en théorie la plus facile à retrouver. Maintenant il va falloir vraiment s'enfoncer au cœur même du bois pour pouvoir trouver les autres et suivre cette ligne rouge en fait pour pouvoir les retrouver. Donc en fait je commence à avoir des sérieux doutes quant à les retrouver. On va voir, mais ça s'avère compliqué. Bien les amis, bien, je me retrouve dans le bois. Alors bon, Ravière n'était pas super bien équipé pour pouvoir rentrer ici. Donc voilà, il m'a accompagné jusqu'à la première caméra, donc qui était relativement facile, on va dire, puisque c'était sur le chemin. Et là, je rentre vraiment dans le cœur du problème. Donc là, j'y vais tout seul. Hein. Il est revenu, il est reparti au campement. Et ben moi, je vais essayer de retrouver mes sentinelles. Voilà. Allez, c'est parti. Alors évidemment, hein, je retrouve toute la densité de ce bois. Et je vais devoir suivre ce qui s'appelle suivre à la ligne le tracé de mon GPS. Voilà. En espérant vraiment retomber sur les caméras. Mais bon, ça va s'avérer compliqué. Hein. Je vous laisse juge de la densité du bois. Donc, mon GPS a décroché pendant de longues minutes. Donc bon, j'avoue que on a un petit flip parce que c'est excessivement dense ici et il y a vraiment moyen de se perdre. Alors je suis à la lettre le tracé de mon GPS en espérant bien tomber sur mes caméras et reconnaître enfin les lieux. Mais ce qui n'est pas évident, on peut passer vraiment à côté des caméras sans les voir et les perdre définitivement. Donc voilà, il faut se calmer un peu
Prendre son temps, bien regarder, bien observer. Je viens de retrouver ma caméra qui est juste là. Donc ça, ouf, ça fait vraiment plaisir. J'en ai au moins retrouvé 2 sur 4. Voilà. Donc il y a des numéros, les caméras sont numérotées. Donc du coup, voilà, je les placerai une fois que je les aurai toutes retrouvées. Enfin, j'espère. Je vous placerai les numéros sur la carte pour que vous vous rendiez compte. Et la voici, toute fraîche. Bon, ben là, je suis content, c'est bien. On va continuer. Bon les amis, vous l'avez entendu, c'était un chevreuil. C'est vraiment impressionnant. Alors 2 jours ça va, mais ça fait un drôle d'aboiement. Hein. Et je vous laisse imaginer de nuit ce que ça peut faire. Donc ça fout bien la trouille. Et là il a un peu sonné l'alarme pendant un bon petit moment. Donc je m'étais arrêté de marcher. J'ai fait silence. Et là j'ai essayé d'observer, mais il était dans toute cette végétation. Et évidemment, il y a peu de chances de le voir. Mais nous l'avons bien entendu. Ça c'est chouette. Je fais une petite pause là parce que vraiment, ouais, vous voyez la densité du truc. C'est une vraie jungle. Bon, je suis toujours scrupuleusement mon GPS. Il n'a pas perdu le réseau, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on est à mi-parcours. Je suis sur le point bleu. Le point bleu entre les 2 points rouges. Voilà.
message à Radière pour savoir s'il s'en sortait, parce que lui a repris le chemin. Par contre, il n'a pas de GPS. Bon, le chemin est quand même relativement bien balisé, mais bon. J'ai beaucoup de mal à trouver la troisième. Alors, cet endroit il ressemble, peut-être est-ce là, j'espère. Sinon là. Voilà. Regardez les amis. Elle est juste là. Ah, je suis trop content. Là, c'était une super caméra en plus, donc je voulais vraiment pas la perdre. C'est la EasyCeur. Je crois que c'est le super modèle là. C'est la EasyCeur 600. Donc très content. La voilà, si enfin. Ouf, ouf. Allez, je la décroche et on continue. Nous voici au lieu de la dernière caméra qui en fait a été la première que j'ai placée. Donc la EasyCeur 400, la voici. Magnifique. Magnifique et hyper content parce que c'était vraiment pas. Voilà, c'était vraiment pas gagné. Ouf. Chers amis, nous y sommes, nous voilà rendus à la maison, donc pour l'analyse des images et apporter une conclusion à l'issue de cette enquête. Je vais enfin découvrir avec vous les images après que mes 4 caméras aient passé 2 mois et même un peu plus en pleine forêt. Alors j'ai déployé le meilleur matériel que j'avais moi à ma disposition. J'en profite pour remercier d'ailleurs le partenariat avec EasyCeur qui m'a fourni 3 de ses meilleures caméras. J'ai également fait l'achat d'un petit micro-perche afin de capter au mieux les sons de la nature et donc venir surtout en complément de mon micro-parabole qui m'a servi lui essentiellement à repérer les sons nocturnes les plus faibles. La région de Saint-Palais franchement est une incroyable région et cette enquête a été pour moi la révélation d'une nature encore préservée, belle et sauvage. Dans cette analyse, j'aurais beaucoup à dire, car en partant d'un simple témoignage au début, j'étais projeté dans une région d'histoire ancestrale et mystérieuse. Je ne savais pas, en me lançant dans cette enquête, que j'allais ouvrir une boîte à secrets. À commencer par une histoire légendaire faisant partie du folklore local et son bestiaire. Donc il ne faut pas aller très loin pour trouver un village à 40 km de Saint-Palais où l'apparition d'une bête est à la source d'une légende. Et c'est à ce moment que je découvre l'histoire
du monsieur Laforêt. Le Guizotcho signifiant homme-loup en basque. C'est un être considéré donc comme un monstre moitié homme et moitié loup, et il habiterait les alentours des bois. Il apparaîtrait parfois la nuit et hanterait encore quelques villages perdus. Vous savez, chers amis, que les légendes disent parfois beaucoup sur les endroits que nous explorons, et que s'il ne faut pas prendre ces histoires comme argent comptant, il ne faut pas non plus les écarter. Et cela ne va pas être très long, puisque le soir de la première journée, alors que donc, je suis en train de faire de l'écoute à la lisière de la forêt, il n'est pas loin de 22 heures et je vais entendre le bruit qui semble être celui d'un animal, qui ne se trouve pas très loin du point où je suis, que je localise dans les fougères à environ 100 mètres de ma position. Il s'agit d'un faible rugissement, comme un félin qui feule, mais que je m'explique toujours pas. Je précise qu'il ne s'agit pas du déplacement du micro-parabole, car l'enregistrement provient du micro fixe externe placé sur la caméra. Alors moi je l'entends parfaitement dans mon casque, c'est bien plus faible certes avec le micro de la caméra, mais avec un casque, si vous mettez un casque, vous devriez l'entendre très très bien. Certes le cri est plus feutré, mais pourrait ressembler à ça. Cette fois-ci, c'est lors du dérochage que je vais m'attarder sur une image, donc un passage de la vidéo qui va conforter cette idée de félin encore. En effet, un peu plus tôt dans la journée, donc je décide comme toute première activité de placer mes caméras dans la forêt en suivant, comme vous le savez, un schéma bien précis sur la carte. Je filme quasi toute ma progression et après la pose de l'avant-dernière caméra, je remarque un terrier qui sur le moment ne montre rien de spécial. C'est en regardant attentivement les images pour le montage que je vais être victime de ma propre imagination puisqu'il s'agira d'une pareille idolie. Je crois voir en effet la tête d'un animal, donc d'un félin dans ce trou, ce terrier, conforté par l'idée a posteriori de l'existence probable d'un félin dans les environs. Bon, en réalité, l'analyse des images ne laisse peu de place au doute et ce que je crois reconnaître en réalité comme une tête et la pupille d'un félin n'est autre que l'éclat au soleil du corps d'un insecte faisant briller la pupille d'un félin, lui, imaginaire. Donc je repars en soirée rejoindre la lisière de la forêt pour m'installer et faire de l'écoute. Donc sur le chemin, j'ai un véritable coup de flip parce que je suis sûr d'avoir vu un animal me regarder et disparaître dans les 2 secondes suivantes. Le temps que je pointe ma caméra dans la direction, l'animal avait déjà disparu. Cette vision va me poursuivre en tout cas tout le long de la soirée. Donc sans plus attendre, place à l'analyse de la deuxième partie. Place à ce que mes sentinelles ont vu dans cette forêt après plus de 2 mois. Je ferai la localisation donc des caméras au fur et à mesure des images. Et le plus intéressant reste à venir et c'est maintenant.
Alors, vous allez voir tout au fond de la vidéo du plan un petit animal avec les yeux brillants qui sont fixes et qui reste immobile pendant un bon petit moment. Et ensuite, ses yeux vont se mettre à cligner. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une petite souris, en tout cas, elle est bien camouflée dans les feuilles, mais ne passe pas totalement inaperçue. Et la caméra infrarouge prend évidemment ses yeux au piège. Voilà, là on le voit qui bouge, qui clignote, qui se déplace légèrement et qui se trouve bien, à quelques mètres du petit chevreuil. Bon les amis, on va s'arrêter quelques secondes sur cette image. On retrouve notre chevreuil qui emprunte quasiment le même chemin, et sur ces deux images, les deux images sont prises à un intervalle d'horaire. Une est à 6h56 le matin et l'autre à 21h39. Donc il y a une différence notable de l'intensité de l'infrarouge en bas à 21h59, où l'on voit que les feuillages, les arbres, en fait, sont bien pris en compte par l'infrarouge et se contrastent bien plus que sur la photo du haut, qui elle est prise à 6h56. Seulement il y a une différence, un détail différent sur l'une des photos, où l'on aperçoit en réalité un animal en fond. L'image dure 1 seconde et l'on aperçoit effectivement le mouvement d'un animal. Donc voilà pourquoi les rushs prennent beaucoup de temps à l'analyse. Il faut regarder chaque détail des plans pour que rien ne nous échappe. Alors là, l'animal effectivement a déjà bougé en fond et voilà, c'est imperceptible. Là, on remet le comparatif. Voilà, vous voyez juste un petit mouvement. Et maintenant, on va mettre le plan de séquence isolé avec effectivement le mouvement de l'animal en fond. Vous allez voir, c'est un peu plus visible. Voilà, on isole l'animal et là, on le voit juste bouger à peine. Même en zoomant sur la séquence, eh bien, ça n'amène rien de plus. On n'arrive tout de même pas à déterminer de quel animal il s'agit. On passe à la position de l'avant-dernière caméra, la CocoCam 2. La pêche a été plutôt maigre en ce qui concerne l'avant-dernière caméra, puisque on observe qu'un jet qui a pris ses quartiers dans cette zone. On va le voir à plusieurs reprises, donc j'ai mis 2 séquences le montrant. Après, rien d'autre, pas d'autre animal pendant ces 2 mois. Il va y avoir un peu plus de résultats par contre sur la dernière caméra. Allez, on voit le jet là une dernière fois qui s'envole. Passons à la dernière caméra. Voilà les amis, un animal que j'ai eu un petit peu de mal à reconnaître puisque je ne voyais pas sa tête
Et finalement, eh bien, il s'agit d'un blaireau. Voilà, là on le voit un peu mieux. L'image n'est pas terrible, mais on voit quand même sa tête. Voilà, un petit blaireau. Allez, maintenant, un magnifique couple de sangliers qui se baladent, qui vont et qui viennent. Très belle image là. Malgré plus de 2 mois, mes caméras ont enregistré tout ce qui passait à proximité et aucun animal, malheureusement, un tant soit peu exotique, n'a été filmé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais les prédateurs se déplacent parfois assez loin, bougent beaucoup et il aurait fallu une chance franchement incroyable de tomber dessus. Certes, le quadrillage de 4 caméras ne permet pas, et loin de là, de tout filtrer, mais j'ai adopté donc moi une stratégie sur la carte et je pense que cartographier et organiser un schéma de pose pour les pièges photographiques sera un jour ou l'autre payant. Rien n'était perdu, bien au contraire, nous avons pu découvrir une fois encore une faune et une flore magnifiques avec des animaux incroyables qui paraissent, ceci dit en passant, extrêmement paisibles, comme cette petite biche là, toute tranquille qui se repose dans les feuilles, ne craignant ou ne sentant pas visiblement de prédateurs aux alentours. J'espère, chers amis, que cette série de vidéos vous aura plu, une occasion d'abord de découvrir des lieux peu connus et qui gardent encore, à côté de la vie des hommes, tous leurs secrets. Je vous embrasse à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.